Chaque semaine, dans Esprit Bleu, on vous fait découvrir l'envers du décor de la vie d'un sportif de haut niveau. Il est escrimeur, il est champion du monde d'épée et ingénieur informatique à la RATP, sur la route d'Ulrich Robéry. Il mène de front sa carrière sportive et professionnelle sans faire de bruit. Son double projet ne l'a pas empêché de décrocher cet été à 32 ans son premier titre mondial en individuel. Je commençais l'escrime en Guyane, dans le hall d'une école, et loin des préoccupations, on va dire, d'être champion du monde. C'est ma mère qui m'a toujours dit les études d'abord, donc ça c'est bien rentré dans ma tête. C'est l'intellectuel de service. Rien n'est laissé au hasard avec lui. Dans la vie de tous les jours, c'est un homme satisfait, c'est un homme serein. Donc c'est un exemple, ouais. Deux fois par semaine, la journée d'Ulrich Robéry débute à l'INSEP. Il est 9h. Au programme ce matin, leçon individuelle avec son maître d'armes en équipe de France, Hugo Bry, champion du monde et vice-champion olympique d'épée. Et on prend toujours les leçons très très tôt avec lui. Et quand on a une deuxième vie comme ça, on est obligé d'adapter. Donc il s'est adapté maintenant. Ça fait un moment qu'il les prend comme ça, il commence à être prêt. Troisième de la première épreuve de Coupe du Monde de la saison en Allemagne, 3 jours plus tôt, pas le temps de souffler, le numéro 1 mondial s'est déjà remis au travail. Même déjà avec ce qu'il a fait ce week-end, physiquement il est un petit peu entamé, mais c'est juste normal. Il est tôt encore. Mets-toi un tout petit peu plus en danger au niveau des jambes dans la prep. C'est les 5 dernières. Ça doit brûler un petit peu avant que tu partes. Malgré la fatigue, ce jour-là, le Guyanais va passer près d'1 heure à répéter ses gammes, de quoi bien débuter la journée. Si à un moment donné on doit adapter la séance, on adapte, il n'y a pas de souci. D'accord? Allez. Bonne journée à toi. Tiens. Bien réveillé, un peu trop même, un peu trop. C'est surtout le midi après le repas que ça va être dur. Une fois son premier entraînement terminé, Ulrich Robéry entame sa journée de travail. Depuis 5 ans, l'épéiste est ingénieur informatique à la RATP, une double vie à laquelle il a mis du temps à s'adapter. Au tout début, on va dire, ça n'a pas été facile de prendre le rythme. Il y a eu 3-4 mois où j'arrivais pas à faire la bascule. Donc ma tête, elle n'était pas du tout sur l'entraînement. Du coup, j'avais pas de sensation. Avec le temps, j'ai pris le rythme. J'ai appris aussi à me gérer. J'ai compris que le plus important, c'était d'être dans des bonnes dispositions pour pouvoir travailler, que ce soit l'entraînement ou le boulot. Je ramène du monde. Aujourd'hui, l'escrimeur s'est parfaitement intégré au sein de la RATP et dans cette unité qui gère les données économiques et humaines de l'entreprise, tout le monde suit sa carrière avec attention. Ça, c'est une petite affiche de présentation de l'unité qu'ils ont fait après les championnats du monde pour mon retour. Jean-Laurent, ça va? Salut Ulrich. La forme? Ouais, bien et toi? Bon, la famille? Ouais, tout se passe bien. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute des autres, donc c'est très important dans le travail parce qu'il est très carré et les choses sont faites complètement naturellement pour lui. Ce sont des qualités qu'il ne trahit pas en fait, c'est naturel chez lui. Grâce à une convention d'insertion professionnelle signée avec le ministère des Sports, le jeune père de famille bénéficie d'horaires aménagés pour s'entraîner et à 32 ans, il semble avoir trouvé son équilibre. J'ai l'impression d'être comme eux, d'avoir une vie normale, de travailler. Et je me sens pas, on va dire, comme le sportif qui est dans l'unité. Je me sens comme un membre à part entière de l'unité. On l'a fait devant le panneau alors là, du coup? En plus de son travail d'ingénieur, lorsqu'il est sollicité, le champion du monde prête son image de sportif de haut niveau à la RATP, même si ce n'est pas forcément l'exercice qu'il préfère. Toujours avec le panneau. Un truc comme ça. Si j'avais l'épée, comme ça, on aurait fait. J'essaie de mettre du mien, mais je suis pas. C'est pas mon point fort, on va dire. Je sais qu'il faut jouer le jeu, qu'il faut partager, donc voilà, et puis c'est gagnant-gagnant, je pense. C'est quelqu'un de consciencieux, professionnel, brillant, puis un ingénieur. C'est rare d'avoir un athlète qui soit ingénieur, il n'y en a pas beaucoup. 16h30, la journée de travail terminée, retour à l'INSEP pour sa deuxième séance d'entraînement. Pas une minute à perdre, l'emploi du temps est millimétré. En général, j'ai pas trop de marge, donc je suis toujours obligé de me dépêcher. Temps après de se mettre en tenue, de s'échauffer, donc voilà, faut toujours à la limite.
Donc séance mixte, 5 touches, 15 touches. 5 touches hommes-femmes, ça pose pas de problème, c'est 3 minutes et 3 fois 3 minutes. Avec en moyenne 5 séances d'entraînement spécifiques par semaine et 28 heures hebdomadaires à la RATP, la place à l'improvisation est faible, le temps de récupération réduit, un rythme soutenu qui pourtant n'est pas incompatible avec le haut niveau. Il a un emploi super intéressant. Et c'est pas juste un athlète, quoi. C'est un vrai homme avec une vie de famille, avec une vie au boulot et il a sa vie d'athlète. Et il arrive à concevoir tout ça très très bien. Déjà champion du monde et champion olympique par équipe à Pékin en 2008, en juillet dernier, Ulrich Robéry décroche à 32 ans son premier titre mondial individuel, une consécration arrivée sur le tard. Ce titre individuel, c'est pas une surprise. C'est-à-dire qu'il aurait pu gagner ce titre de champion du monde, je pense, il y a 3-4 ans. Et je crois que là, il a tiré réellement à son vrai niveau. Et maintenant qu'il est numéro 1 mondial, je pense que le but maintenant, c'est de lui faire dominer une saison. Donc c'est de perdurer ça jusqu'à des Jeux de 2016. Décrocher une médaille aux Jeux à Rio en 2016, le dernier objectif d'Ulrich Robéry, de quoi terminer sa carrière en beauté avant de penser définitivement à sa reconversion. C'est pas la compétition la plus difficile à gagner, mais pour y accéder et la pression qu'il y a autour, c'est ce qui rend cette compétition très spéciale. Donc il ne faut pas trop y penser, il faut juste se concentrer sur son jeu, sur la performance et puis voilà, espérer que les résultats viennent avec.